Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Donc c'est la palette Ice Cult Texture et Tone Palette. Donc en teinte dramatique, je vous fais enfin ce crash test sur la chaîne. Franchement, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir cette palette. Vraiment, c'était très compliqué de l'avoir. Donc déjà tout d'abord on a donc la petite feuille entre guillemets explicative, donc on a les teintes juste ici et ici on a un petit schéma en fait de comment réaliser un make-up, donc avec les teintes explicatives juste ici. Voilà, hop, l'arrière. Et ensuite donc on a la palette qui se présente comme ceci. Donc un packaging classique hein, de chez Natasha Denona pour le coup. Bon, il n'y a pas grand chose de plus. Et pour les teintes, on est là-dessus. Donc on est sur une palette de teintes neutres, mais très très jolie palette. Vraiment très très jolie palette. Et en fait ça fonctionne, j'ai l'impression, en colonne. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ça fonctionne un petit peu en colonne. Alors moi je vais peut-être pas forcément utiliser les fards en colonne. On va voir un petit peu ce que je vais faire, mais c'est très joli en tout cas. C'est une très très belle palette. Donc la palette est au prix de 95 € sur le site de Sephora. Vous pouvez la trouver dans certains Sephora aussi en boutique. Donc voilà, donc on va tester ça tout de suite aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Donc je pense que pour mon creux de paupière, je viendrai utiliser le fard R3 qui est juste ici. Et pour intensifier, je prendrai le fard P1 qui est juste ici. Voilà, je ne fais pas en colonne. Je fais vraiment un make-up comme j'ai envie de le faire, comme d'habitude. Alors, je vous ai dit que cette palette, j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'avais commandée. Donc, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, donc le haul, enfin la vidéo sur le Sephora et le haul Sephora Journée Gold, vous avez déjà entendu l'histoire. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi ces vidéos là, en fait je l'avais acheté donc avec le code Gold, donc on a eu il y a quelques semaines de ça. Et en fait, comme elle n'était pas disponible dans le Sephora près de chez moi, je l'ai commandée. Donc du coup je la commande, etc. Je reçois le colis à la maison. Et du coup, quand je reçois le colis, il fallait que je parte travailler. Donc du coup, je n'ai pas pu l'ouvrir tout de suite. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je l'ouvrirai ce soir en rentrant, c'est pas grave. Donc je fais ma journée de travail, tout ça, je rentre. Et là, j'ouvre la palette. Et je vois mais qu'elle est complètement cassée. Mais vraiment, quand je vous dis complètement cassée, en fait, c'est le fard noir. Donc le fard, hop, C3 qui est ici, il était complètement cassé en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, génial, encore une palette cassée, en sachant que j'avais déjà eu une palette cassée quelques jours avant quand j'avais été chercher des choses en magasin. Donc du coup, je retourne en boutique pour leur dire que j'ai encore une palette cassée, mais cette fois, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas me l'échanger en boutique. En fait, l'autre palette cassée, c'était une palette Sephora Collection, donc ils pouvaient me l'échanger en boutique. Là, du coup, ils ne pouvaient pas du tout l'échanger en boutique. Donc, je me suis dit, ok, génial, bon. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire une carte cadeau donc pour recommander la palette. J'ai dit, ok, je veux bien, mais moi, quand j'ai commandé la palette, j'avais les moins 25%. Donc, du coup, elle me revenait à 70 €. Et j'ai dit, là, je n'ai plus les moins 25%, comme les journées Gold sont terminées, donc je n'ai plus les moins 25%. Et ils m'ont dit oui mais c'est pas grave, quand vous allez aller en boutique ils vous feront les moins 25%. Parce que du coup j'ai dit que j'allais au Sephora des Champs-Élysées et que du coup j'étais quasiment sûre de la trouver là-bas, puisque au Sephora des Champs-Élysées il y a quasiment tout ce que vous cherchez. Et elle me dit d'accord, donc faites ça et puis on verra. Donc je vais au Sephora des Champs-Élysées, etc. après le Sephora. Donc petite pause dans la story time. Fard très très joli, franchement très joli, très facile à estomper, j'ai envie de vous dire pour le prix, voilà. Et du coup maintenant on va venir travailler le fard P1 comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais au Sephora des Champs-Élysées et là donc je prends la palette, etc. Je leur explique, donc je leur explique que on m'a dit de venir ici pour pouvoir avoir les moins 25%, etc. Puis pour récupérer une palette dans un état correct en fait. Et on me dit à la caisse non. Clairement on me dit non, c'est pas possible. Déjà toute démarche concernant un produit que vous avez acheté dans un autre Sephora concerne le Sephora en question.
Donc je me suis dit génial, ok. Et j'ai essayé de leur expliquer, je dis oui mais moi on m'a dit de venir là, moi j'habite en Lorraine. Donc clairement j'habite à 4h, 4h30 de Paris à peu près. Je dis donc voilà, enfin comment vous dire que je ne peux pas là y retourner, enfin voilà. Et du coup ils m'ont dit bah non, vous ne pouvez pas, il faut que vous retournez dans votre Sephora à vous, etc. Blablabla. Donc du coup voilà, et au final grâce à Sixteen, donc comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, j'ai réussi, enfin j'ai pris la palette, etc. Donc la palette est là, mais je trouve ça vraiment, comment dire, je trouve ça vraiment pas cool et pas commercial en fait de ne pas se renseigner sur tout simplement les choses qui sont possibles de faire en fait. La personne que j'ai eue dans le Sephora près de chez moi, c'est quand même une manageuse, donc elle est censée quand même connaître les politiques de chez Sephora, connaître un petit peu les conditions pour les remboursements, etc. Elle est censée le savoir, c'est quand même une manageuse. Et ben non, elle m'a laissé comme ça pour une palette quand même à 95 €, rappelons-le, c'est pas une palette Sephora Collection à 10 € que j'ai acheté, c'est quand même une palette à 95 €, et quand on achète des palettes à ce prix-là, on veut quand même avoir un certain service qualité derrière en fait. Surtout quand on est gold chez Sephora, j'estime que quand on est gold, on attend un certain service client que là pour le coup j'ai pas eu, donc j'étais très déçue et je suis pas encore retournée dans le Sephora près de chez moi, mais quand j'y retourne je pense que je vais leur dire. Vous me connaissez, je suis pas méchante du tout, je vais juste leur dire tout simplement que ben voilà, c'est pas cool ce qu'ils ont fait, que moi je me suis retrouvée à Paris complètement voilà en caisse à me dire ah ok bon ben c'est pas possible quoi. Donc, ensuite, je vais utiliser le fard R1, qui est ici pour le creux de paupière. Le ras de cils inférieur, pardon. Mais du coup, voilà, j'étais très déçue. Et du coup, cette vidéo n'a quasiment jamais failli apparaître, en fait. Parce que du coup, j'aurais pas eu la palette et j'aurais pas remis au bout. J'aurais pas remis 20 € au bout pour avoir la palette. Donc du coup non franchement j'étais très déçue. Et encore une fois je trouve que le service client Sephora des fois il est pas performant en fait. Il est pas performant comparé à certains services clients où j'ai pas eu de soucis. Par exemple je sais que bon c'est pas les mêmes prix de produits, on est d'accord, mais le service client de Makeup Revolution, vous envoyez juste sur WhatsApp ce qui est cassé et il vous le renvoie. Donc autant vous dire que c'est un super service client. Mais là pour le coup ouais j'étais un petit peu déçue de voir que Sephora avait mis un service client un petit peu nul quoi. Je vais venir enlever les chutes. Écoutez pour l'instant c'est des fards mat classiques. Ils se travaillent bien. C'est pas forcément innovant par rapport à d'autres fards de ces teintes là que j'ai dans ma collection. C'est des teintes neutres. Voilà, sans, je vais pas dire sans intérêt parce que c'est pas le mot, mais sans réelle différence par rapport à ce que je peux avoir dans ma collection sur d'autres palettes et sur d'autres fards. Donc on va voir pour les lumineux, on va voir ce que ça donne parce que pour rappel elle est quand même à 95 €. Donc écoutez, on va voir. Donc j'hésite beaucoup pour le lumineux à utiliser, mais je pense que je vais partir dans celui-ci, donc le P2. Le P2 me tente bien pour toute la paupière et pour le coin interne, je pense que je prendrai le Y2 qui est juste ici. Voilà, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Très crémeux déjà, très crémeux. Est-ce que ça va être lumineux? Alors, c'est lumineux déjà, c'est déjà pas mal. Mais, et c'est ça le problème, c'est qu'avec Natasha Denona, j'ai souvent un mais. Je trouve que pour une palette à ce prix-là, on n'est pas sur des fards extraordinaires. Alors oui, c'est super beau. Franchement, j'ai rien à dire, c'est joli. Mais je trouve que pour 95 €, on pourrait avoir quelque chose de plus joli. Voilà, donc j'ai essayé de changer un peu la lumière pour voir si vous verrez un petit peu mieux. Mais ouais, je trouve que c'est... Pour le prix, je pense qu'on pourrait avoir un petit peu mieux. Il y a certaines palettes qui ne coûtent pas ce prix-là et qui sont un petit peu mieux parce que franchement, oui, c'est beau, mais de là à valoir quasiment 100 €, non, je pense pas. Je pense que c'est dédié à une certaine catégorie de personnes et à
un certain public en fait, mais pas... Enfin moi je me sens pas trop concernée par ce public-là, très honnêtement, parce que moi j'aime bien les fards qu'on voit de très loin. Et là pour le coup j'ai l'impression qu'on le voit pas de super loin en fait. J'ai l'impression que vraiment c'est un fard très très basique que je pourrais avoir dans n'importe quelle palette que j'ai dans ma collection. Donc ouais, pour le coup, je suis un peu déçue. On va tester le coin interne, donc avec le fard comme je vous ai dit tout à l'heure, le Y2 qui est juste ici. On va voir si c'est joli ou... Voilà. Bon, je pense que ça va être joli, mais... C'est pas moche en fait, c'est joli, mais c'est pas extraordinaire. Vous voyez, quand j'achète une palette à ce prix-là, je m'attends quand même à que ça soit vraiment, vraiment extraordinaire, quoi. Mais bon. Hop. Voilà. Bon, très beau fard de coin interne, il n'y a pas de souci, hein, c'est joli. Maintenant, ouais, ça vaut pas du tout 95 €. Vraiment, on n'est pas du tout dans... Moi, en tout cas, ce que je considère valoir 95 €, quoi. Mais bon, voilà. Écoutez, je vais venir terminer le look, comme d'habitude, mascara, eyeliner, tout ça, tout ça. Je viens terminer le look et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Natasha Denona. Donc voilà pour le make-up final. Donc pour les produits utilisés, on a le liner de chez Rare Beauty. Le mascara, c'est le Over the Top de chez Maybelline. Le rouge à lèvres, donc c'est aussi un rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est de la gamme Super Stay Matte Ink et c'est le 15 Lover. Le blush, on est sur le blush de chez Kiko. Voilà, celui que vous avez l'habitude que j'utilise. Le bronzer, c'est le bronzer de chez Essence. Donc vous savez, le très très gros bronzer de chez Essence. L'highlighter, c'est l'highlighter de chez Sephora. Donc le Sephora Collection, le Romantic Glow. Voilà. Et du coup, en fixateur, j'ai utilisé le Bear With Me de chez NYX, comme d'habitude. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Alors, il est joli, ça là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est joli. C'est assez classique, assez simple. Après, je pense que c'est un petit peu le principe de la palette, dans le sens de faire quelque chose de très structuré, de très, très nude, très glamour, quelque chose de, voilà, pas du rose, du violet, du bleu, enfin, ce genre de choses. Donc, voilà ce que ça donne. Pour la palette, au final, qu'est-ce que j'en pense? Alors, packaging joli, sobre, mais joli, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve qu'elle n'est pas extraordinaire. Honnêtement, la color story est bien. Franchement, elle est bien pensée, même en ligne, etc. Comme ça, c'est bien pensé. Un petit noir même pour faire potentiellement, vous savez, un liner fumé ou ce genre de choses. Donc, ça peut être sympa. Par contre, je trouve que c'est vraiment pas le genre de palette qui vaut 95 €. Honnêtement, j'ai des palettes avec ce genre de color story qui valent beaucoup moins cher et qui me font un résultat à peu près approximatif. Les fards lumineux, c'est lumineux, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Franchement, je la trouve pas extraordinaire. C'est pas la première palette de chez Natasha que je vous dis que je la trouve pas extraordinaire. Je trouve que c'est une marque qui commence à se reposer un petit peu sur ses lauriers par rapport à d'autres marques qui font beaucoup d'efforts et par rapport à des marques indie, puisque si on calcule toutes les marques indie qu'on a actuellement sur le marché, on peut se rendre compte qu'on a beaucoup de marques qui essayent d'innover, que ce soit en termes de packaging, de color story, de pigmentation, etc. Là, pour le coup, nous sortir une palette comme ça à 95 € et il y a une teinte aussi plus claire, également à 95 €, je trouve que ouais, c'est un petit peu abusé. Personnellement, je vous la recommanderais pas forcément. Mis à part si voilà, vous êtes fan de ce genre de look, que c'est vraiment vos looks go-to, que vous faites quasiment que ça, que vous aimez bien les fards qui se travaillent bien et les lumineux qui sont pas waouh, on ne voit pas de la planète Mars en fait. Là, peut-être que ça serait bien pour vous, mais en tout cas, pour une personne comme moi qui... Voilà, se maquille tous les jours de manière différente, de couleurs différentes et qui aime les fards qui se voient. C'est pas forcément la palette que je vais vous recommander. En plus, vu le prix, franchement, mettez les 95 € là, j'ai envie de vous dire, dans une palette plutôt du style Adept Cosmetics ou ce genre de choses, mais pas ce genre de palette ou même Glaminatrix. C'est vraiment, vraiment mieux que ce qu'on a dans cette palette. Donc je suis un petit peu déçue, je suis contente de l'avoir parce que c'est mon âme de collectionneuse et puis encore une fois je peux vous en parler, je peux la tester avec vous, etc. Donc j'adore faire ça avec vous.
Mais du coup, ben, je pense que ça serait mieux que vous économisiez pour cette palette, puisque franchement, je la trouve pas extraordinaire. Elle est vraiment pas extraordinaire. Il y a beaucoup mieux sur le marché. Même dans la marque Natasha Denona, il y a beaucoup mieux. Donc non, pour moi, gardez votre argent, c'est pas forcément la meilleure palette à avoir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont YouTube et TikTok, pardon. Donc YouTube et TikTok, BeautyAddict0805 comme d'habitude. Voilà, je poste un TikTok par jour, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et moi, je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!